Bonjour, donc présentation de la carte 1S, 2S, 3S, etc. Donc cette carte permet de charger un accu lithium, de surveiller sa charge et de fournir une tension d'alimentation. Donc là on a la carte 1S, donc on voit sur B+, on a la borne plus de la batterie lithium, généralement une 18650, et sur la borne moins ici. Et puis on vient charger sur P+, et P-. Donc c'est une entrée et une sortie positive, et P- c'est une entrée et sortie négative. Ça veut dire que sur P+, et P-, vous mettez un chargeur de tension continue de 4,2 V. Alors à savoir que la première fois que vous connectez l'accu lithium, si vous mettez un accu lithium chargé sur B+, et B-, vous n'aurez pas le 4,2 V en sortie P+, et P-. Il faut d'abord avoir branché une alimentation pour que la carte se mette à fonctionner. Ne fonctionnera pas uniquement que si vous mettez l'accu. Il faudra amener une tension d'alimentation pour que la carte se mette à fonctionner et que vous ayez 4,2 V en P+, et 0 V en P-. Donc la masse se met sur P-, et le VCC se met sur P+. Voilà, donc là on peut trouver des chargeurs de 4,2 V. Donc c'est-à-dire que là vous avez 3,7 V non chargés, et lorsque l'accu est chargé, ça monte à 4,2 V. Donc là vous avez la carte 1S. Pour la carte 2S, c'est le même principe. Donc on a le point milieu BM. On met une batterie entre BM et B+, et une autre batterie entre B+, et B-. Et puis vous alimentez et vous mettez le chargeur sur P+, et P-. Donc là on est 2 fois 4,2 V, donc on est un chargeur à 8,4 V. Pareil lorsqu'on a une carte 3S, donc la tension là donc est sur P+, et P-. Pareil, il faudra au préalable mettre une alimentation pour que la carte se mette à fonctionner, même si vous avez 3 accus chargés à 4,2 V, et mettre un chargeur à 12,6 V ici pour que la carte se mette en fonctionnement, et qu'après vous ayez votre 12,6 V. A savoir que ces cartes-là se mettent en sécurité pour éviter les décharges profondes des accus. Donc si vous avez un accu faible, la carte se met en sécurité, et sur P+, et P-, vous avez que 0 V en fin de compte. Il faudra à ce moment-là mettre un adaptateur secteur de 12,6 V pour venir charger les accus, et la carte se mettra à fonctionner. Vous avez après la carte 4S, donc là il faut mettre 16,8 V. Donc même principe, la carte ne fonctionne pas tant qu'on n'a pas amené 16,8 V à ces bornes entre P+, et P-. Et même si vous avez 4 accus chargés, c'est-à-dire si vous avez 16,8 V, vous n'aurez rien sur P+, et P-. Il faut d'abord au préalable amener une tension pour que la carte se mette à fonctionner. Donc carte 4S, carte 5S, donc là on est à 21 volts d'adaptateur. Donc même principe. Carte 6S, donc on se met toujours sur P+, et P- pour alimenter. Donc là on est à 25,2 volts. Carte 7S, donc 29,4 volts, quasiment 30 volts. Et puis les adaptateurs, donc par exemple sur eBay, vous trouvez adaptateur 4,2 V, 8,4 V, 12,6 V. Donc là 1S, 2S, 3S, 4S et 5S. Donc là c'est des 1 ampère ou 2 ampères, suivant ce que vous prenez. Donc ça c'est la tension de charge. Après si vous avez des gros accus, donc si c'est des 18 650, eh bien ça peut mettre du temps à charger, ça peut mettre plusieurs heures. Donc pour les accus, c'est les accus lithium. Lithium, voilà, accumulateur lithium 18650. Ça c'est les caractéristiques mécaniques. Voilà. Donc c'est-à-dire diamètre 18 mm et longueur 65 mm, 6 cm 5 sur 18 mm de diamètre. Donc voilà pour les cartes 1S, qui est une carte en fin de compte qui charge l'accumulateur, fournit une tension d'alimentation et évite les décharges profondes de l'accumulateur et stoppe l'alimentation sur P+, et P- quand la tension de l'accumulateur est faible, pour éviter une décharge profonde.